Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé où vous irez après avoir quitté ce monde? C'est une question profonde que nous ne pouvons ignorer. Le ciel est si réel, l'enfer est réel. Et chacun de nous est destiné à l'un de ces deux lieux. Cependant, le pape Léon XIV vous apporte une bonne nouvelle. La parole de Dieu révèle clairement des signes indéniables qui nous aident à savoir si nous sommes sur le chemin du ciel ou non. En tant que celui chargé de partager cette vérité sacrée, le pape Léon XIV souhaite révéler 6 signes dans la Bible qui assurent à chacun de nous le véritable salut. À la fin de ce message, croyez que vous n'aurez plus à vous demander « Suis-je vraiment sauvé ? Suis-je sûr d'aller au ciel ?» Car la réponse est clairement dans la Bible. Il ne s'agit pas d'opinion personnelle ou de perspective, mais de la vérité dont la Bible témoigne. Si vous êtes prêts à découvrir votre position devant Dieu et comment obtenir l'assurance du salut, rejoignez le pape Léon XIV dans ce voyage. Ce pourrait être le message le plus important que vous entendrez jamais. Avant de plonger dans ces signes puissants, je vous invite à vous engager avec ce message. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les futures révélations. Ce que vous êtes sur le point d'entendre fait partie d'un voyage plus large dans la sagesse spirituelle transmise à travers les enseignements du pape Léon XIV. Rendons cela personnel. Si vous croyez être en chemin vers le ciel, écrivez dans les commentaires « Je marche vers la lumière » et si vous n'êtes pas sûr de votre position, tapez simplement « Je cherche ». Cet acte simple pourrait ouvrir une porte dans votre cœur et vous n'êtes pas seul. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait vous apporter paix, clarté et un espoir renouvelé pour votre avenir éternel. L'éternité n'est pas une notion vague et lointaine, mais la réalité ultime que chaque âme rencontrera un jour. Une vérité qui porte un poids profond et une urgence incontournable. Le pape Léon XIV l'affirme avec une clarté sobria, nous rappelant que chacun de nous comparaîtra devant Dieu pour rendre compte de sa vie. Comme le déclare Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela vient le jugement, la vie sur terre, bien qu'emplie de moments de joie, de douleur et de tout ce qui se trouve entre les deux, est éphémère. Un simple souffle comparé à l'immensité infinie de l'éternité. Chaque choix que nous faisons, chaque pas que nous franchissons dans cette brève existence, façonne notre destin éternel avec une finalité inébranlable. Le temps est un cadeau fragile qui nous échappe comme du sable entre les doigts, et nous ne pouvons présumer que nous aurons demain pour rectifier ce qui est mal. Pourtant, dans cette urgence réside une promesse magnifique. La grâce de Dieu est offerte librement, invitant chaque personne, quel que soit son passé, à se tourner vers lui, à embrasser son amour et à s'assurer une place au ciel. Cet appel n'est pas destiné à susciter la peur, mais à éveiller l'espoir, nous pressant d'agir maintenant, tant que l'opportunité est là pour aligner nos vies sur celui qui tient l'éternité dans ses mains. Beaucoup s'accrochent à la croyance réconfortante qu'être une bonne personne suffit pour gagner une place au ciel. Ils pointent du doigt des actes de bonté, une vie honnête ou l'évitement de grands mots comme preuve de leur mérite. Mais cette supposition, bien que rassurante, est une erreur dangereuse qui peut mener à une perte éternelle. Jésus lui-même a parlé clairement dans Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y entrent, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Ces paroles sont un réveil. Perçant le brouillard de l'autosuffisance, le chemin vers le ciel n'est pas une autoroute large et facile pavée de bonnes intentions. C'est un voyage étroit et déterminé qui exige la foi en Christ et un cœur soumis à sa vérité. Se reposer uniquement sur sa propre bonté, c'est comme construire une maison sur du sable. Elle ne peut résister au jugement à venir. Cette vérité nous invite à examiner nos cœurs avec honnêteté, à dépasser la complaisance et à choisir le chemin qui mène à la vie éternelle. Un sentier marqué par la confiance en Jésus et un engagement à le suivre. Ce message, loin d'être une condamnation, est un phare d'espoir et une invitation à la transformation. Dieu, dans son amour infini,
ne nous laisse pas trébucher à l'aveugle. Il fournit des signes clairs pour nous guider vers le salut, comme un phare orientant un navire dans une nuit orageuse. Ces signes ne sont pas des fardeaux lourds, mais des dons de clarté, nous montrant où nous en sommes et comment marcher sur le sentier étroit. Pour ceux qui se sentent incertains ou éloignés de Dieu, il n'y a pas lieu de désespérer. Sa grâce est toujours à l'œuvre, prête à rencontrer un cœur qui cherche avec pardon et une nouvelle vie. Une prière simple et sincère peut marquer le début de ce voyage. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta miséricorde. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je te demande pardon et je te livre ma vie. Sois mon sauveur et guide-moi toujours. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière est une porte vers une nouvelle vie, où la présence du Christ apporte la paix et la promesse du ciel devient une certitude. L'appel est urgent, la grâce est abondante, et le moment de répondre est maintenant. Choisir ce chemin, c'est entrer dans une vie de sens, marcher avec assurance vers l'éternité et embrasser l'amour d'un Dieu qui aspire à ce que tous trouvent leur foyer en lui. Signe 1. Vous avez véritablement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La pierre angulaire du salut est une relation personnelle et transformatrice avec Jésus-Christ. Le pape Léon XIV souligne qu'aucun autre chemin ne mène au ciel ni les bonnes œuvres, ni les rituels religieux, ni l'héritage culturel. Comme Jésus le déclare dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette vérité est absolue. Le salut se trouve uniquement par la foi en Christ. Le pape Léon exhorte tous à réfléchir s'ils ont véritablement livré leur vie à Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, un engagement qui va au-delà d'un assentiment intellectuel ou d'une croyance superficielle. Reconnaître simplement l'existence de Jésus est insuffisant. Comme nous le rappelle Jacques 2,19, les démons aussi croient et ils tremblent. Le véritable salut exige une confession et une croyance sincère, comme décrit dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cela implique un repentir authentique, se détourner du péché et se tourner vers Jésus, en s'appuyant sur son sacrifice sur la croix comme seul moyen de salut. Le pape Léon insiste sur le fait que cet abandon n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement à vie pour faire de Jésus le centre de l'existence. Beaucoup supposent qu'ils sont chrétiens en raison de leur éducation, de leur baptême ou d'une fréquentation occasionnelle de l'Église. Cependant, le pape Léon avertit que le salut ne s'hérite pas et ne s'obtient pas par des actes extérieurs, c'est une affaire de cœur. Il cite les paroles graves de Jésus dans Matthieu 7, 21 à 23. « Ce n'est pas tout le monde qui me dit « Seigneur !» Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait de nombreux miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes comptaient sur des activités religieuses, mais manquaient d'une relation personnelle avec Christ. Le pape Léon encourage l'auto-examen. Connaissez-vous vraiment Jésus ou ne faites-vous que le connaître de loin? Pour ceux qui se sont livrés à Christ, il y a une grande assurance. Jean dit Dwintillé promet. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Si l'incertitude persiste, le pape Léon urge à chercher Dieu immédiatement, confesser ses péchés et embrasser Jésus comme Seigneur. Ce premier signe pose les fondations des autres, marquant le début du chemin vers le ciel. Signe 2, vous portez les fruits de l'Esprit Saint. Une vie transformée par Christ montre des preuves visibles. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le pape Léon explique que, tout comme un arbre saint produit de bons fruits, un vrai croyant manifeste les fruits de l'Esprit Saint, énumérés dans Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces qualités reflètent un cœur habité par l'Esprit Saint et leur présence dans la vie d'une personne est un signe puissant de salut. Le pape Léon encourage à réfléchir sur la manière dont ces fruits se manifestent dans les actions et attitudes quotidiennes.
notant qu'ils ne sont pas de simples idéaux, mais le débordement naturel d'une vie transformée. L'amour se voit dans des actes désintéressés, même envers ceux qui sont difficiles à aimer, et dans le pardon sans rancune. La joie, enracinée en Christ, reste stable, quelles que soient les circonstances. Contrairement au bonheur éphémère lié au succès mondain, la paix permet de faire confiance à Dieu pendant les épreuves. Libérant du joug de l'inquiétude ou de la peur, la patience se montre dans la grâce sous pression. Faisant preuve de tolérance lorsque d'autres provoquent de la frustration, la bonté et la bienveillance brillent dans des actions compatissantes, même envers ceux qui n'offrent rien en retour, tandis que la fidélité reflète un engagement inébranlable envers Dieu à travers les défis de la vie. La douceur façonne les paroles et les actions pour édifier les autres, Pekiyua, évitant la dureté, et la maîtrise de soi se manifeste dans la discipline, résistant à la tentation pour honorer Dieu. Le pape Léon précise que ces fruits n'obtiennent pas le salut, comme l'affirme Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourtant, une vraie foi produit des actions, comme le déclare Jacques 2, 17. Ainsi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Les croyants ne sont pas parfaits, mais grandissent avec le temps, convaincus par le péché et désirant refléter Christ plus pleinement. Si l'on voit ses fruits croître, c'est un signe fort de salut. S'ils sont absents, le pape Léon urge à un engagement plus profond envers Christ pour permettre l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint. Signe 3, vous obéissez au commandement de Dieu avec joie. L'obéissance à Dieu est une caractéristique distinctive de la vraie foi. Le pape Léon met en lumière les paroles de Jésus dans Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Cette obéissance n'est pas une obligation pesante, mais une réponse joyeuse à l'amour de Dieu. Bien que le salut soit par la grâce à travers la foi, comme le confirme Éphésiens 2, 8, 9, un cœur transformé cherche naturellement à obéir à Dieu. 1 Jean 2, 3, 4 est clair. Nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Le pape Léon souligne que prétendre connaître Dieu sans obéissance est un mensonge. La véritable obéissance découle de l'amour, non de la peur ou du légalisme. Jésus décrit les plus grands commandements dans Matthieu 22, 37, 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le pape Léon explique que ces commandements résument la volonté de Dieu, appelant les croyants à aimer Dieu de tout leur être et à étendre cet amour aux autres. Cette obéissance se reflète dans les choix privés, comment on agit quand personne ne regarde, comment on traite les autres sans attendre de récompense, ou comment on maintient l'intégrité dans des moments inaperçus. Le pape Léon encourage à réfléchir, obéit-on à Dieu par amour, même lorsque cela coûte cher ? Par exemple, choisir l'honnêteté dans une situation difficile ou pardonner une blessure profonde reflète un cœur aligné sur Dieu. L'obéissance n'est pas la perfection, mais un désir croissant de plaire à Dieu, ceux qui obéissent avec joie, cherchant à honorer Dieu dans tous les domaines de la vie. Portant un signe fort de salut, le pape Léon urge les croyants à examiner leurs motivations et leurs actions, s'assurant que leur obéissance reflète un amour sincère pour Christ. Signe 4. Vous aimez les autres profondément et sans égoïsme. L'amour est la marque définitive d'un vrai croyant. Le pape Léon met en avant 1 Jean 4, 7. Toi, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Sans amour, la foi est incomplète. Jésus renforce cela dans Matthieu 22, 37, 39, déclarant que aimer Dieu et son prochain sont les plus grands commandements, fondamentaux pour la vie chrétienne. L'amour biblique, décrit dans 1 Corinthiens 13, 4, est profond. L'amour est patient. Il est bon, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout.
endurer tout. Le pape Léon explique que cet amour n'est pas une bonté superficielle, mais un engagement désintéressé et durable envers le bien-être des autres, même au prix d'un coût personnel. Il implique la patience avec les personnes difficiles, la bonté envers ceux qui ne le méritent pas et le pardon qui libère des rancunes. Jésus va plus loin dans Luc 6, 27, 28. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le pape Léon note qu'aimer ses ennemis, prier pour ceux qui blessent et montrer de la bonté aux cruels distingue les croyants comme disciples du Christ. Comme le dit Jean 13, 35, « À ceux-ci tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le pape Léon encourage à réfléchir, aime-t-on sans égoïsme ? Même lorsqu'il n'y a aucun avantage, grandir dans cet amour est un signe puissant de salut, reflétant l'œuvre de l'Esprit Saint en soi. Signe 5, vous endurez les épreuves et les persécutions pour le Christ. Suivre Jésus apporte souvent des défis, comme l'affirme 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le pape Léon explique que les vrais croyants affronteront l'opposition pour leur foi, que ce soit par des moqueries, le rejet ou des épreuves. Jésus avertit dans Matthieu 13, 21 de ceux qui s'éloignent lorsque la persécution survient. Mais la vraie foi persévère. Enracinée dans un engagement profond envers le Christ, les épreuves ont un dessein divin, comme l'explique Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves dès que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Le pape Léon note que les épreuves affinent la foi, rapprochent les croyants de Dieu et prouvent l'authenticité de leur engagement, qu'il s'agisse de faire face à l'exclusion sociale, à des défis professionnels ou à des luttes personnelles pour la foi. L'endurance est une marque de salut. Jésus encourage dans Matthieu 5, 10, 12 « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Le pape Léon urge les croyants à voir la persécution comme un privilège, un signe d'alignement avec le Christ. Ceux qui restent fidèles au milieu des épreuves portent un signe fort de salut, confiants dans leur récompense éternelle. Signe 6. Vous avez un espoir inébranlable dans le ciel. L'éternité n'est pas une simple abstraction, mais la réalité ultime qui attend chaque âme, une vérité qui exige notre attention la plus profonde. Comme le pape Léon nous le rappelle, Philippiens 3, 26 proclame « Mais notre cité est dans les cieux ». D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont placé leur foi en Christ, ce verset est un appel clair à vivre avec le ciel comme boussole, en priorisant les vérités éternelles sur l'attrait fugace de ce monde. Le cœur d'un vrai croyant bat pour quelque chose de plus grand que les plaisirs ou les réalisations terrestres. Il aspire à la présence de Dieu, où la joie est complète et inébranlable. Cependant, la Bible avertit dans 1 Jean 2, 15, 17 « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, et le monde passe, lui et ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ce contraste est frappant. Les tentations du monde richesse, statut ou gratification momentanée sont comme de la brume, disparaissant rapidement. Tandis qu'une vie alignée sur les desseins de Dieu perdure dans l'éternité, les croyants ne sont pas appelés à rejeter les bénédictions de Dieu, mais à les tenir légèrement, s'assurant que leur quête ultime est le royaume des cieux. Cette perspective éternelle transforme chaque aspect de la vie, des choix quotidiens aux ambitions de toute une vie, encreinte l'âme dans l'espoir d'un sauveur qui reviendra. Cette focalisation céleste ne signifie pas se retirer du monde, mais s'y engager avec intention et clarté. Une vie fixée sur l'éternité, investie dans ce qui dure, une relation vibrante avec Dieu à travers la prière et l'immersion dans les Écritures. Partager le message transformateur de l'Évangile et servir les autres avec un amour désintéressé. 2 Corinthiens 5:8 capture la confiance de cet espoir. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour ceux qui connaissent Christ, la mort n'est pas une fin, mais un commencement. Une transition glorieuse vers une éternité en sa présence.
Cette assurance bannit la peur et insuffle un sens à la vie, pressant les croyants à réfléchir. Mon cœur est-il attaché au temporaire ou aspire-t-il au ciel? Les marques d'un vrai chrétien sont évidentes dans leurs priorités. La prière devient une ligne de vie vers le cœur de Dieu, l'adoration un avant-goût de la joie éternelle. Et les actes de service un reflet de l'amour du Christ. Ce ne sont pas des devoirs, mais des délices. Façonnant une vie qui rayonne la réalité du salut, vivre ainsi, c'est déclarer que son véritable foyer n'est pas ici. Mais avec Dieu, une vérité qui apporte paix et urgence à chaque instant, l'appel à vivre pour l'éternité a un effet d'entraînement, poussant les croyants à partager cet espoir avec un monde dans le besoin. Le temps est fugace, et le retour de Jésus se rapproche, rendant chaque opportunité de guider les autres vers lui d'une conséquence éternelle. Une seule conversation, une histoire partagée de rédemption ou une vie qui brille de l'amour du Christ peut changer la trajectoire éternelle de quelqu'un. L'attirant vers le Sauveur qui a donné sa vie pour tous, cette mission n'est pas réservée aux éloquents ou aux érudits. C'est le privilège de chaque croyant de refléter la grâce de Dieu à travers des paroles et des actes. Imaginez l'impact. Un acte de courage pourrait mener une âme aux portes du ciel. Un moment de bonté pourrait allumer la foi dans un cœur endurci par le doute. Vivre avec l'éternité en vue libère les croyants de la tyrannie du temporaire, leur permettant d'aimer audacieusement, de donner généreusement et d'espérer sans faille. La question résonne encore, où repose votre cœur? Choisir l'éternité, c'est embrasser une vie de sens, marcher sur un chemin qui mène à Dieu et inviter les autres à rejoindre le voyage. La promesse du ciel attend et le moment de vivre pour elle est maintenant. Dans un appel émouvant à l'auto-examen, le pape Léon défie chaque personne de considérer une question profonde. Si vous vous teniez devant Dieu aujourd'hui, seriez-vous prêt? L'éternité n'est pas un concept lointain, mais une réalité qui dépend de la relation de chacun avec Jésus-Christ. Comme le déclare 2 Corinthiens 6,2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». Cette vérité puissante souligne l'urgence du moment. La grâce de Dieu s'étend à tous, quel que soit leur passé, invitant chacun à venir tel qu'il est brisé mais aimé pour trouver la rédemption et le sens. Pour ceux qui se sentent incertains de leur destin éternel, le chemin à suivre est clair et immédiat. Se tourner vers Jésus exige une confession sincère des péchés et un abandon complet à son amour et à sa seigneurie. Une prière simple et sincère peut marquer le début d'une vie transformée. Seigneur Jésus, je reconnais mes fautes et mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité, vainquant la mort. Je te demande pardon et t'invite à prendre le contrôle de ma vie. Sois mon sauveur, mon guide et mon plus grand désir. Je choisis de te suivre de tout mon cœur. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus, Amen. Ceux qui offrent cette prière entrent dans une nouvelle existence, une où la présence du Christ habite en eux et le ciel devient leur foyer rassuré. Cette décision n'est pas une fin, mais le début d'un voyage vibrant. Les nouveaux croyants sont encouragés à nourrir leur foi par des pratiques quotidiennes qui approfondissent leur connexion avec Dieu. Lire la Bible, la parole vivante de Dieu, offre sagesse et direction pour les complexités de la vie. La prière devient une ligne de vie, une conversation avec le Créateur qui fortifie l'âme. La communion avec d'autres chrétiens s'offre communauté, soutien et croissance partagée. En crainte les croyants dans un monde souvent rempli de distractions, ces disciplines ne sont pas de simples rituels, mais des lignes de vie qui soutiennent et transforment, façonnant les individus à l'image du Christ. De plus, l'appel à partager ce message brûle avec intensité. Le retour de Jésus se rapproche chaque jour et les enjeux ne pourraient être plus élevés. L'éternité est en jeu. Chaque personne que vous rencontrez est quelqu'un pour qui le Christ est mort. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que la grâce est disponible, que l'espoir est réel. Partager cette vérité n'est pas seulement un devoir, mais un privilège. Une opportunité d'inviter les autres à la même relation transformatrice avec Jésus. Imaginez l'effet d'entraînement, une conversation, une histoire partagée de rédemption pourrait changer la trajectoire éternelle de quelqu'un. La question résonne toujours. Êtes-vous prêt? Ce n'est pas un défi passager, mais une invitation à assurer votre destin éternel par la foi en Christ. C'est un appel à vivre avec audace, à aimer avec ferveur et à marcher humblement avec un sauveur qui offre non seulement le salut, mais une vie de sens et de joie. Le moment est maintenant, la grâce de Dieu attend, ses bras sont ouverts et le choix vous appartient.
Entrerez-vous dans la vie qu'il offre et porterez-vous cet espoir aux autres? La réponse pourrait tout changer.